Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça va être une journée dans mon assiette avec un petit training. Donc là, c'est le matin. Je vais vous partager mon petit déjeuner. Ça va être 3 œufs au plat avec un petit peu d'herbe de Provence, du flocon d'avoine avec un petit peu de beurre de cacahuète et du lait, mais j'ai mis au micro-ondes. Comme ça, c'est moins liquide et c'est plus solide, je préfère. Avec un petit kiwi pour les fruits et les vitamines. Voilà, c'est riche en vitamine C, donc c'est très important d'en prendre. Et pour finir, un petit verre de jus d'orange. Voilà, il y a un petit peu tout dedans. C'est riche en vitamines. Il y a de la vitamine C, E, A, B1, B2, B6. Franchement, c'est incroyable. C'est du pur fruit, donc c'est bon pour la santé. Même si, voilà, vous allez me dire, ouais, le jus, c'est pas top et tout. C'est du fructose, donc c'est bon pour la santé. Certes, faut pas en abuser, mais de temps en temps, ça passe. Voilà, donc petit à petit, je vais essayer de me faire moi-même mes jus. Mais pour l'instant, voilà, la vie, elle est chère, donc on va rester au jus en bouteille. Et voilà, grosse journée aujourd'hui, donc on va prendre des forces. On se retrouve juste après. Donc là, on va passer au déjeuner. Ça va être poivron, riz et poulet. Là, je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Comment je fais pour un peu rajouter de la saveur sans forcément rajouter de l'huile, de la sauce ou plein de sel, plein de poivre. Jusqu'au bord, voilà comme ça. Et après, dans l'autre sens. Donc ensuite, quand on coupe, voilà. Et là, c'est ça en fait qui va donner le merveilleux goût à toute la cuisson du riz et après du poulet. Et du coup, tu vas laisser juste un petit peu cuire sans eau, juste pour pouvoir un petit peu, on va dire, que le riz prenne le goût de l'huile et des oignons. Du coup, j'ai rajouté un petit peu de curcuma et d'épices 4 saisons. Et là, vous voyez, le riz, il est d'une bonne couleur parce que du coup, avec l'huile d'olive, les épices, elles ont collé sur le riz et là, ça va être incroyable. Donc voilà, mon petit secret pour pouvoir manger tout le temps la même chose, c'est rajouter de temps en temps des épices. Mais faites attention, prenez vraiment des épices 100% épices. Parce que souvent, dans les épices, il y a beaucoup de sel rajouté. Et donc après, ça va vous faire une trop grosse consommation de sel dans votre alimentation par rapport aux épices. Donc vous faites juste attention, vous regardez les ingrédients dans les épices et vous prenez ceux où il n'y a pas de sel. Franchement, c'est top. Et après, vous pouvez en rajouter un petit peu vous-même, mais faites juste attention aux épices rajoutées dans les épices, au sel rajouté dans les épices. Et rajoutez aussi un petit peu d'oignon, ça rajoute plein de goût. Franchement, c'est incroyable. Vous rajoutez ça avec un petit peu d'huile ou alors un petit peu de beurre et franchement, c'est incroyable. Le goût, il va être incroyable et vous pourrez manger la même chose tout le temps. Et ça sera toujours excellent parce que du coup, vous allez changer à chaque fois les petites saveurs par rapport aux épices que vous allez mettre dedans. Ou alors plus d'huile, moins d'huile, avec de l'oignon, sans oignon. Et c'est comme ça que vous pouvez vraiment tenir une bonne diète et très saine. Du coup, le résultat de l'assiette, ça donne ça. Le riz magnifique avec les petits poivrons et le poulet. J'ai rajouté un petit peu de paprika. Et là, c'est incroyable. Le gruyère, c'est juste pour les calories parce que je suis un petit peu en prise de masse. Donc voilà, bon appétit. Donc là, on va passer à la collation avant le sport. Ça va être une galette de riz soufflée au chocolat noir avec du miel. Voilà, pour vraiment être déterminé avant le sport. Je vais prendre aussi un petit café pour vraiment me mettre en super forme parce que là, j'ai un petit coup de mou. Et là, ça va y aller. Ça va être un petit peu de muscle up, traction, dips, pompe, un petit peu de street workout, voilà. Et ça, je mange généralement entre 30 et 1 heure avant le sport. Donc j'ai voulu prendre du miel d'acacia, j'ai pas réussi à l'ouvrir. J'ai pris du sopalin, j'ai essayé de le tourner, mais en fait le miel il est remonté en haut. Il a bloqué toute la partie en haut et il faudrait que je persévère. Mais là aujourd'hui je me dis, je vais pas utiliser toute mon énergie à ouvrir un pot de miel alors que je pourrais prendre une pomme pote. Et vous êtes beaucoup à me dire, ouais mais les pommes potes c'est pas top et tout. Franchement en vrai c'est incroyable.
Nutri-Score A, même si ça veut rien dire. Mais il y a 99,7% de pommes, de purée et purée concentrée de pommes. Et je pense que du coup 0,2% d'arôme naturel de pommes, un petit peu de jus de citron concentré et un petit peu d'antioxydants. Donc franchement, en vrai de vrai, il n'y a rien de mauvais. C'est du fructose, donc voilà, c'est le sucre des fruits. Donc c'est comme si tu mangeais une pomme, sauf que là c'est de la purée de pommes. C'est la même chose. Et moi du coup en fait je recherche vraiment le côté pratique. Là je prends une pomme pote, je vais te prendre une vraie pomme parce que c'est plus pratique à manger. La pomme, faut que tu la nettoies, faut que tu fasses attention s'il n'y a pas de verre et tout. Alors que ça, tu le bois, c'est fini. Et c'est comme à midi, par exemple, j'ai mangé du riz. J'aurais pu très bien prendre du couscous, le faire cuire. Ça, c'est prêt en 3 minutes. Avec un steak, c'est prêt en 5 minutes. J'ai pas besoin de le découper. C'est pour ça que je fais pas souvent de poulet parce que c'est assez chiant à toujours le cuisiner. Mais petit à petit, je vais essayer de manger un petit peu plus de poulet, moins de viande hachée. Parce que c'est quand même plus intéressant. La viande rouge, c'est pas très bon d'en manger en très grande quantité. Donc je vais essayer de réduire un petit peu. Mais franchement, en fait, essayez de trouver une diète qui vous va. Si par exemple, vous aimez pas trop faire à manger, essayez de prendre des trucs assez simples à faire. Par exemple, du poisson, des sardines, du thon. C'est pratique, c'est bon pour la santé et ça coûte pas cher. Donc franchement, c'est tout bénef. Voilà, donc le petit training il est terminé. C'était juste un petit peu d'endurance pour se remettre dans le bain et après commencer vraiment à taffer à fond. Là, je pense que la prochaine fois, j'irai soit dans une salle où il y a une barre droite ou alors j'irai dans un parc de street workout parce que je pense que c'est beaucoup mieux avec une barre toute droite pour faire des muscle-up, des tractions. Donc là, je ramène les poids que j'ai chez moi pour faire un petit peu de traction lestée. Et quand je fais des vraies tractions lestées super lourdes, je vais en salle, comme ça j'ai directement les poids à disposition. Là, après la séance, je vais boire un petit shaker de protéines. Voilà, je vais pas calculer combien de grammes j'ai mis la moitié d'une scoop. Parce que comme bientôt je vais rentrer, je vais manger mon repas. Ça sert à rien que je prenne une grosse dose de protéines. Sinon après, j'aurai pas le temps de l'assimiler. Et du coup, c'est pas bénéfique. Si jamais vous n'avez pas de protéines en poudre, vous pouvez toujours prendre du poulet, des lentilles, du steak, des œufs, du thon, comme vous voulez. Il faut juste une petite source de protéines pour réparer les fibres musculaires. Et pourquoi pas une petite dose de glucides
pour refaire le stock. Parce que quand on s'entraîne, on puise dans le stock de glycogène et du coup, c'est important de refaire le stock après la séance. Aussi, ce qui peut être important, c'est un petit peu d'antioxydants et un petit peu de sels minéraux, mais ça, vous pouvez carrément le boire pendant la séance. Je vous montrerai une petite boisson que vous pouvez faire pendant la séance qui peut vous aider à garder tous vos stocks correctement et en même temps qui peut un petit peu vous booster. Moi, je conseille de prendre une petite dose de protéines entre 15 et 1 heure après la séance. On va dire que c'est le mieux de prendre une petite dose comme ça de protéines pour refaire les fibres. Il n'y a pas vraiment de fenêtre anabolique, on peut toujours le prendre n'importe quand. Mais moi, personnellement, je préfère le prendre comme ça. J'ai un meilleur ressenti. Après, c'est à vous de voir si vous avez le temps ou pas. Mais si vous prenez 2 heures après, c'est pas bien grave. Vous n'allez pas mourir ou pas avoir de muscles. Mais surtout, ne pas prendre une dose de protéines directement après la séance. Toujours attendre au moins 5 à 15 minutes, vraiment le temps que ton corps il se calme. Parce que, comme tu peux le voir, quand tu finis une séance de muscu ou une séance de sport, ton corps il a le rythme cardiaque très élevé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du coup, comme le rythme cardiaque il est très élevé, ton corps il est focus là-dessus pour diminuer ton rythme cardiaque. Et donc, si tu commences à ingérer de la protéine ou ingérer quelque chose, ton système digestif il va pas être à 100%. On va dire qu'il va être à 50%, un truc comme ça. Et du coup, il va pas être en condition optimale pour digérer. Et donc, soit tu vas avoir mal au ventre, soit ça va mettre beaucoup plus de temps à se digérer. Donc, le mieux, c'est d'attendre un petit peu. Et dès que tu te calmes, hop, tu peux commencer à ingérer de la protéine. Ce que tu peux faire pour te calmer après une séance, c'est faire un petit peu d'exercice de respiration. C'est vraiment pas mal pour faire descendre ton rythme cardiaque et rester au calme. Ou alors te poser et respirer doucement, voilà, vraiment calme, tranquille. Et aussi, si vous voulez que votre whey ou alors que vos aliments se digèrent le plus rapidement possible, il faut éviter de mettre des lipides avec. Parce que du coup, ça va ralentir l'assimilation, comme ça va être plus long à digérer. C'est pour ça qu'on conseille pour les gens qui veulent que la whey s'assimile plus vite, qu'ils prennent de l'eau à la place du lait. Parce que dans le lait, il y a toujours un petit peu de lipides et c'est ça qui fait que ça met longtemps à se digérer. Longtemps, pas tellement, mais un petit peu plus de temps. C'est pour ça qu'on conseille de l'eau. Mais après, voilà, vous faites comme vous voulez. On n'est pas à 5 minutes près ou 10 minutes près, donc c'est à vous de voir. Mais voilà, comme ça, vous le savez. C'est toujours important de le savoir. Pour les gens qui ne le savent pas, je pense que la plupart des gens le savent. Mais c'est quand même bien de le rappeler. Et donc, pour bien finir la journée, ça va être 2 noix avec un petit skyr. Voilà, Nutri-Score A. C'est au myrtille, donc c'est incroyable. Il y a du lait écrémé, je sais pas combien de pourcents. Myrtille, 0,5%. Un petit peu de sucre, amidon de maïs, épaississant et jus de concentré de citron. Voilà, franchement, c'est parfait. Soit tu prends du skyr comme ça, soit tu prends du skyr directement nature, ou alors tu peux prendre du lait entier. Moi, je prends ça le soir parce que du coup, il y a une protéine dedans qui s'appelle la caséine, qui a une assimilation très très lente. Donc c'est parfait pour une nuit. Voilà, quand tu vas te réveiller, tu n'auras pas directement cette faim. Parce que du coup, tu auras eu ça presque pendant toute la nuit et ça va éviter le catabolisme. C'est pas en une nuit que tu vas fondre et perdre tes muscles, mais on va dire que c'est vraiment pas mal de prendre ça par exemple avant de coucher. On va dire 30 à 1 heure avant de dormir pour pas que tu sois ballonné avant de dormir, mais c'est vraiment pas mal. Je fais ça surtout quand je suis en prise de masse ou alors dans la journée quand j'ai pas eu le temps de manger pour un petit peu combler les calories. Et tu peux faire soit un pot entier, ça fait 450 grammes, ou alors juste un verre de lait, ou juste 100 grammes, c'est à toi de voir. Et c'est vraiment pas mal. Voilà. Du coup, on se retrouve le lendemain. Voilà, j'étais KO hier, j'ai pas eu le temps de vous faire le petit message de fin. Donc on se retrouve le lendemain. C'est un petit peu long, mais au moins je vous ai partagé vraiment presque tout. Donc sûrement la prochaine fois, je vous partagerai encore un petit peu plus d'astuces, parce que je sais que ça a plu à certains. Et si jamais vous n'aimez pas du tout
Le smoothie, vous pouvez soit mettre les aliments que vous aimez, ou alors vous pouvez directement vous faire une genre de soupe. Vous mettez une soupe et vous mettez aussi tout ce que vous voulez. Moi, c'est ce que je fais de temps en temps. Je mets épinards, brocolis, patates, poireaux, tout ce qu'il faut pour avoir plein de vitamines, plein de légumes verts. Parce que les légumes verts, c'est très important. Surtout là, en ce moment, il va faire froid. Donc, pour rester en forme et en bonne santé, c'est le plus important. Franchement, moi, ça me fait super plaisir de vous partager ça tout le temps. Et peut-être que j'essaierai de faire des vidéos le mercredi et le dimanche parce que ça me fait vraiment super plaisir de vous faire des vidéos et de voir les retours et de vous partager tout ça. Non, franchement, c'est incroyable. Donc, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un like, mettre un commentaire. Et voilà, je vais essayer de vous satisfaire de plus en plus et le mieux possible. Donc, voilà, force à vous, restez forts et j'espère que tout va bien aller pour vous. À la prochaine.